Bienvenue sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la richesse spirituelle du psaume 50, un poème de repentance et de renouveau. À travers les mots inspirés du roi David, ce psaume nous guide dans une réflexion profonde sur la grâce, la miséricorde et la recherche de la pureté intérieure. Découvrons ensemble la beauté de cette prière sincère qui transcende le temps et nous rappelle la profondeur de notre relation avec le divin. Restez avec nous sur le chemin de la foi alors que nous explorons le psaume 50, verset par verset. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 50, souvent attribué au roi David, est un poème puissant qui exprime la repentance, la recherche de la miséricorde divine et la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Composé de 19 versets, ce psaume se présente comme une prière sincère, révélant les profondeurs de l'âme humaine face à la transcendance divine. Dès le début, le psalmiste implore la miséricorde de Dieu, reconnaissant sa propre transgression. « Pitié pour moi, ô Dieu, dans ta bienveillance, dans ta grande tendresse, efface mon péché. » Ces versets établissent un ton de contrition, appelant à la grâce divine pour surmonter les erreurs humaines. Le psalmiste prend conscience de la profondeur de son péché, confessant que la transgression n'est pas seulement contre autrui, mais aussi contre Dieu. « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait le mal. » Cette reconnaissance marque un tournant dans la prière, soulignant la nature verticale de la relation entre l'homme et Dieu. Le psalmiste aspire à une purification intérieure. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit constant. » Ces versets expriment le désir profond de transformation, appelant à une régénération intérieure qui va au-delà des simples actions extérieures. Dieu ne rejette pas un cœur brisé et contrit. Le psalmiste comprend que l'attitude intérieure prime sur les sacrifices extérieurs. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Cette notion souligne l'importance de l'humilité et de la sincérité dans la relation avec Dieu. Le psalmiste conclut par une vision d'espoir, anticipant la restauration divine. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Ces versets illustrent la conviction que la miséricorde de Dieu peut restaurer et bénir, évoquant un espoir renouvelé au sein de la repentance. En conclusion, le psaume 50 nous guide à travers un voyage émotionnel, de la contrition à l'espoir, mettant en lumière la profondeur de la relation humaine avec le divin. Cette prière transcende les siècles, offrant une source d'inspiration intemporelle pour ceux qui cherchent à comprendre et à approfondir leur lien avec Dieu. Maintenant, nous allons prier. Ô Dieu miséricordieux, Créateur de toutes choses, nous nous présentons devant toi avec humilité, conscients de notre fragilité et de nos transgressions. Dans le silence de nos cœurs, nous t'adressons cette prière, inspirée par les paroles du psaume 50. Seigneur, dans ta bienveillance infinie, regarde-nous avec des yeux de grâce. Comme le psalmiste, nous reconnaissons nos fautes, nos erreurs qui ont entaché notre chemin. Pitié pour nous, ô Dieu, dans ta grande tendresse, efface nos péchés, lave-nous de toute iniquité. Nous comprenons que nos actions ne sont pas seulement des offenses envers nos semblables, mais des transgressions envers toi, ô Dieu saint. Accorde-nous la clairvoyance de voir nos propres faiblesses et guide-nous sur le chemin de la repentance sincère. Crée en nous, ô Dieu, des cœurs purs. Renouvelle en nous un esprit constant, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions soient en accord avec ta volonté divine. Que chaque fibre de notre être témoigne de ton amour et de ta sainteté. Nous venons à toi avec des cœurs brisés, conscients que tu ne méprises pas un cœur contrit. Que notre humilité soit une offrande agréable à tes yeux. Puisse notre repentance être le début d'une transformation intérieure profonde, une résurrection de notre être vers une vie en communion avec toi. Ô Dieu, nous déposons devant toi nos sacrifices intérieurs, nos regrets sincères et nos désirs de changement. Accepte-les, ô Seigneur, comme des parfums agréables montant vers toi. Que notre recherche de pureté intérieure témoigne de notre désir de te glorifier. Dans notre prière, nous intercédons aussi pour notre communauté, pour notre nation, et pour le monde entier. Que ta miséricorde soit répandue sur tous, que la paix remplace la discorde, et que la justice fleurisse dans nos sociétés. Au milieu de nos supplications, ô Dieu, accorde à notre être intérieur la sérénité et la certitude que tu réponds à ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Bénis-nous, restaure-nous, ô Dieu de grâce, comme le psalmiste l'a espéré pour Sion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te présentons cette prière, confiant en ton amour infini. Amen. Quand j'ai reconnu ma faute, quand j'ai confessé mon péché, j'ai dit, j'avouerai au Seigneur ma révolte. Et toi,
tu as remis la peine de mon péché. Aussi tout fidèle te fait cette prière au temps propice. Lorsque les grandes eaux débordent, elles ne les atteindront pas. Toi, tu es un refuge pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je vais t'instruire, te montrer le chemin que tu dois suivre. Je veux te conseiller. Avoir l'œil sur toi. Ne soyez pas comme des chevaux et des mulets sans intelligence, qu'on bride par le mors et le licou, sans quoi ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleur aux méchants. Mais celui qui se fie au Seigneur est enveloppé d'amour. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. La louange sied au cœur droit. Quand j'ai reconnu ma faute, quand j'ai confessé mon péché, j'ai dit, j'avouerai au Seigneur ma révolte. Et toi, tu as remis la peine de mon péché. Aussi tout fidèle te fait cette prière au temps propice. Lorsque les grandes eaux débordent, elles ne les atteindront pas. Toi, tu es un refuge pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je vais t'instruire, te montrer le chemin que tu dois suivre. Je veux te conseiller. Avoir l'œil sur toi. Ne soyez pas comme des chevaux et des mulets sans intelligence, qu'on bride par le mors et le licou, sans quoi ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleur aux méchants. Mais celui qui se fie au Seigneur est enveloppé d'amour. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. La louange sied au cœur droit. Quand j'ai reconnu ma faute, quand j'ai confessé mon péché, j'ai dit, j'avouerai au Seigneur ma révolte. Et toi, tu as remis la peine de mon péché. Aussi tout fidèle te fait cette prière au temps propice. Lorsque les grandes eaux débordent, elles ne les atteindront pas. Toi, tu es un refuge pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je vais t'instruire, te montrer le chemin que tu dois suivre. Je veux te conseiller. Avoir l'œil sur toi. Ne soyez pas comme des chevaux et des mulets sans intelligence, qu'on bride par le mors et le licou, sans quoi ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleur aux méchants. Mais celui qui se fie au Seigneur est enveloppé d'amour. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. La louange sied au cœur droit. Quand j'ai reconnu ma faute, quand j'ai confessé mon péché, j'ai dit, j'avouerai au Seigneur ma révolte. Et toi, tu as remis la peine de mon péché. Aussi tout fidèle te fait cette prière au temps propice. Lorsque les grandes eaux débordent, elles ne les atteindront pas. Toi, tu es un refuge pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je vais t'instruire, te montrer le chemin que tu dois suivre. Je veux te conseiller. Avoir l'œil sur toi. Ne soyez pas comme des chevaux et des mulets sans intelligence, qu'on bride par le mors et le licou, sans quoi ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleur aux méchants. Mais celui qui se fie au Seigneur est enveloppé d'amour. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. La louange sied au cœur droit. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.